Travail est fait dans les chemins, tant qu'il fallait pour aller de Fribourg à Dudingen ou de Fribourg à Marly avant qu'il y ait un pont. On trouve des anciens parcours de passage, c'était toute une aventure d'aller de Marly à Fribourg, c'était une aventure d'aller de Dudingen à Fribourg. Ces ponts sont donc un énorme progrès en termes de déplacement, en termes de rapprochement, en termes de vivre ensemble. On voit cet espace, on a parlé de cet espace qui permettrait d'accueillir des salles de conférences. Voilà. C'est assez impressionnant, on a l'impression, justement, quand on est à l'extérieur, c'est un massif, colossal dans cette équipe. En fait, il est plein de vides. Donc on voit ici la voûte, une des premières voûtes, mais on ne voit pas de l'extérieur, donc il est caché. Ces voûtes, donc, elles ont une fonction structurelle. Une voûte, c'est un élément qui est parfait pour les structurer, puisque l'élément qui peut reprendre la composante. La chaussée, tous les temps il y a un joint, un vêtement, ça se refait tous les temps et ça on va le faire prochainement. Sur le bitume? Oui, c'est sur le bitume, voilà, oui. Le pont est de 1922, très bien, le pont est de 1922, et dans les années 96, il y a très gros travaux de remise en état qui ont été entrepris, et puis là on voit justement assez bien, tout ce qu'on voit ici, ça c'est l'ancien béton, le béton qui est très poreux, ça c'est le béton 1922. En 1922, il faut bien comprendre, c'est vraiment le début du béton armé. Il n'y a pas beaucoup de ponts à cette époque-là, en tout cas pas en béton armé. Et ça a été dit également à l'époque, donc on ne vibrait pas le béton, pour ceux qui connaissent le mode de fonctionnement du béton. Normalement, on vibre le béton quand on le met en place. Ça n'a pas été vibré, ça a été simplement damé, si on veut. Et puis, la structure a été sciée à un certain niveau, et puis on a une nouvelle structure en béton qui a été construite. On voit assez facilement la différence entre l'ancien et le nouveau béton. Et puis en dessus, on a mis en place, ils ont mis en place des éléments préfabriqués. Donc ça c'est ce qu'on entend dessus, le plus gros béton si on veut. Là c'est des éléments, il y en a 297, c'est des éléments qui ont été construits en usine, entreprise, et puis qui ont été acheminés par camion avec une grue et posés sur la nouvelle structure. Voilà, donc
Donc 297 éléments. Et puis ça, on le voit bien sur les photos, si jamais vous pourrez regarder après sur les affiches qu'on a préparées. Il y a quelques photos où on voit la pose de ces éléments. C'est un système très intéressant, très intelligent. Oui. Alors, je m'appelle André Maniac, je suis service du projet chaussée, ingénieur cantonal. Et comme vous avez pu le comprendre, on ne pouvait pas être trop nombreux dans la caverne, donc on a dû faire 3 groupes. Et puis, il fallait qu'on trouve des thèmes pour les 2 autres groupes. Alors, Madame Hang va vous parler tout à l'heure, compléter un petit peu l'histoire de ce qui a déjà été raconté. Et puis, pour ma part, on s'est dit, je vais parler du pont des chaussées, mon service, l'occasion de combler un petit peu le vide, et vous parler de mon service. Alors, mon service des ponts des chaussées a la mission, donc est rattaché à la direction des infrastructures de mobilité et de l'environnement et de l'aménagement, qui est donc dirigé par M. Schreier. On a eu déjà une première présentation avant. Et puis je vais plutôt me concentrer sur la construction même du pont. Donc le pont, alors officiellement, les travaux du pont ont commencé à la fin 1919. De cette manière, l'État a pu recevoir en fait comment on appelle ça déjà ? Subvention. Merci. Une subvention de la Confédération. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des travaux, puis c'était des travaux pour les routes d'accès, des choses comme ça. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a de bon? Du rouge, Du blanc, du rouge qui vient de où? domaine de faveur, bien Ah, entendu. quand même. Ah, quand même, du Faverges. Non, monsieur. Ah, il a bientôt fini. Ah non, mais c'est des trucs.